Quelqu'un peut me rappeler, s'il vous plaît? J'écoute. Est-ce que quelqu'un peut rappeler ce qu'on a vu la dernière fois? On a parlé de quoi la dernière fois, s'il vous plaît? C'était le désenfumage, non? Oui, c'est exact. C'est ça? Oui. Ah, c'était le désenfumage. Alors, donc, en quoi consistait le désenfumage, s'il vous plaît? J'écoute. Oui? C'est l'évacuation des fumées dégagées lors d'un incendie ou des gaz brûlés ou la... Très très bien. Alors donc en fait, c'est le but, c'est d'évacuer les gaz brûlés et la chaleur bien sûr vers l'extérieur, d'accord, pour éviter à ce que cette fumée ne se propage ou gêne disons les agents de la protection civile dans leur travail contre l'incendie, c'est ça? Ok. Alors justement là donc toute cette méthode de désenfumage, elle est sujette à quoi? Il y a une réglementation qu'il faut respecter, non? Oui? Oui ou non? Oui ou non? Oui, monsieur. Donc il y a une réglementation à respecter. Donc parmi elles, on avait cité un petit peu donc, le code de la santé et surtout le code du travail, n'est-ce pas? Ok? Oui ou non? Oui. Très bien. Donc en fait, il faut respecter cette réglementation et en fait savoir que par exemple, si vous voulez, donc qu'est-ce qu'il faut aussi donc qu'est-ce qu'il faut donc savoir? Quelles sont les surfaces des locaux à partir desquelles on doit obligatoirement désenfumer? Monsieur, les locaux de plus de 300 mètres carrés. Voilà, vous les dites donc en fait, les locaux de plus de 300 mètres carrés. Ensuite, Les locaux aveugles, plus de 100 mètres carrés. voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire aveugle, comme on a défini la dernière fois, s'il vous plaît? Il n'a pas d'ouverture vers l'extérieur. Voilà, il n'y a aucune ouverture vers l'extérieur, qu'il n'y a pas de possible de vers l'extérieur, d'accord? Et bien sûr, maintenant, ce qui nous intéresse, alors justement, ce dispositif de désenfumage, il se faisait par comment? Comment on fait ce désenfumage? Prévoir. Qu'est-ce qu'on prévoit? Donc on a vu que le désenfumage, il y avait 4 types de possibilités, n'est-ce pas? Vous pouvez me les citer, s'il vous plaît? Monsieur, naturel, naturel. Oui, donc vous avez naturel, naturel comme vous dites, d'accord? Naturel, mécanique. Mécanique, ok. Mécanique, Ensuite, mécanique. bien sûr, mécanique naturel, ok. Ou mécanique, mécanique. Et mécanique, comme vous dites, mécanique, d'accord? Alors, mais en fait, le but, c'est quoi? La mise en œuvre, la mise en œuvre de ce type d'exemple. C'est clair, hein, lorsque vous avez naturel, c'est des ouvertures.
avec le cadre. Donc, cadre compris, la surface utile, c'est uniquement la surface quand on passe éventuellement les fumées, etc. OK? C'est clair? Oui ou non? Très bien. Donc, on est là, on revient. Donc, ce qui est intéressant maintenant pour nous, c'est de savoir calculer en fait les surfaces, d'accord? À titre d'exemple, c'est-à-dire des valeurs approximatives, n'est-ce pas? Pour les alors, qu'est-ce que vous appelez cloison? Bien sûr, j'ai des cloisons, mais en fait, leur position, la position de ces escaliers, elles peuvent être extérieures, n'est-ce pas? OK? Si vous avez par exemple un bâtiment qui est là, d'accord? Je peux avoir par exemple une cage d'escalier, si j'ose dire, donc en fait, comme ça à l'intérieur, regarde, OK? C'est ça, oui? Regarde. Donc je peux avoir par exemple une cage d'escalier comme ça à l'intérieur, donc ça c'est encloisonné, OK? Vous avez des parois qui Avec cage d'escalier, sans gaz d'escalier. Pardon? Là? Avec cage d'escalier ou sans gaz d'escalier? Non, encloisonné, c'est lorsque vous êtes fermé, c'est à l'intérieur, d'accord? Mais vous pouvez toujours avoir des escaliers qui sont... Pardon? Là? Monsieur, encloisonné, c'est avec une cage d'escalier. Non, enfin, enfermé, voilà, c'est des parois tout autour, d'accord, à l'intérieur, et dans un endroit, disons, qui est tout à fait à l'intérieur, ou bien, carrément, vous avez des parois tout autour. Vous avez des escaliers qui ne sont non encloisonnés, c'est-à-dire carrément, il n'y a pas de parois, tout simplement. Donc, ils peuvent être à l'extérieur, comme ça, d'accord, ok? Bien sûr, vous avez des poteaux, mais il n'y a rien autour, n'est-ce pas? Ok? Voilà, il n'y a rien autour. Ça, les livres, vous avez des poteaux carrément ici. Donc celui-ci, c'est encloisonné, et celui-ci, c'est non encloisonné. D'accord? Bien sûr, si c'est encloisonné, vous n'avez pas besoin de faire donc non cloisonné, si c'est pas, si vous voulez. Alors, bien sûr, vous avez des escaliers qui peuvent, comme ça, disons, à l'intérieur du bâtiment, vous avez des escaliers qui peuvent être à l'extérieur, mais avec des parois. Ceci, il faut tenir compte de leur, si vous voulez, de leur, disons, désenfumage, etc. Alors, la règle maintenant qu'on applique, regardez s'il vous plaît. Regardez. Alors, généralement, comment on calcule, donc, on va revenir un petit peu, donc, comment calculer les surfaces des exutoires, etc. Donc, OK. OK. Alors, maintenant, regardez. Il y a quand même, vous avez en général, vous avez ce qu'on appelle... Allô? Regardez, s'il vous plaît. Vous avez ici, par simplification, qu'est-ce que vous lisez ici? Pour calculer la valeur minimale retenue pour la section étude des exutoires, on applique la règle du 1/2 centième. D'accord? Vous voyez là, tout c'est écrit 1/2 centième du local ou du canton de désenfumage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair, ça veut dire, regardez, si vous avez par exemple... Alors, quelqu'un peut-il me rappeler qu'est-ce que c'est qu'un canton de désenfumage, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est qu'un canton de désenfumage? Monsieur, les volumes de désenfumage. Pardon? C'est des volumes, monsieur. Ah, c'est des volumes, effectivement, comme vous dites. Donc, en fait, si vous voulez très bien, lorsqu'on avait fait, par exemple, bon, je le prends comme ça, d'accord? Par exemple, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce qu'on avait ici? D'accord? On avait défini, donc, en fait, des espaces par rapport, disons, à la surface du sol que j'ai ici, d'accord? OK? Supposons que ce soit ça, je vais aller plus loin. Voilà.
D'accord? Et bien sûr, les exutoires, on les avait placés sur les surfaces les plus hautes ici, par exemple. D'accord? Alors bien sûr, on avait appelé ça, c'était quoi ça? Ce que je suis en train de dessiner ici, c'est quoi? Oui? Retombée de poutre. Non, c'est pas, c'est les écrans. C'est les écrans de cantonnement, n'est-ce pas? OK? Oui. C'est des écrans de cantonnement, d'accord? OK? Ok. Et le canton, c'est quoi? C'est ce qui est défini, c'est ce volume-là, d'accord? C'est ce qui est défini entre deux cantons, deux écrans de désenfumage. Donc, c'est un canton de désenfumage, d'accord? OK? Donc, c'est un canton de désenfumage. Alors maintenant, regardez, donc, en fait, donc la règle du 200e qui est très simple, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Donc, je calcule la surface utile si vous voulez, de mon exutoire ici, que j'appelle SUE. Elle est égale à quoi? 1 200e, d'accord? 1 200e de quoi? De la surface du canton. OK? N'est-ce pas? Du canton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la surface du canton? La surface du canton, c'est celle-ci. C'est la surface du plancher bas. D'accord? C'est ça la surface du canton. N'est-ce pas? D'accord. Très bien. Donc ça, c'est une règle très simple. Regarde, je vois par exemple mon local, d'accord? Je vois la surface du bas combien elle fait, tu as le canton, le canton, disons le canton que j'ai, d'accord? Et ensuite, je lui applique, bon, je sais par exemple, imaginez par exemple que vous avez par exemple, comme c'était indiqué ici, imaginez par exemple que j'ai 1000 mètres carrés, d'accord? Si j'ai 1000 mètres carrés, la surface SE va être égale à combien? Donc c'est 1000 divisé par 200, c'est ça? Oui ou non? Si 1000 divisé par 200, ça fait combien? Ça fait 5 mètres carrés. OK? Monsieur, Oui? C'est clair? monsieur, Oui. معلش تعبت ليه؟ Bien sûr, je répète. Donc les écrans donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? Avant de calculer, disons, la surface utile des exutoires, il faut diviser votre surface totale en cantons de désenfumage. On va voir là comment on fait. Donc en fait, ce qu'on avait défini, on avait des écrans de cantonnement et on avait des cantons de désenfumage qui sont là, hachés en vert, d'accord? Et ça, c'est les écrans de cantonnement. Et donc, en fait, dans ce canton de désenfumage, on a une certaine surface du plancher bas, d'accord? On a une certaine surface du plancher bas, d'accord? Et par exemple, la surface utile disons, de l'exutoire, c'est 1 200e de la surface du canton, d'accord? C'est 1 200e de la surface du canton. Et donc maintenant, je prends un exemple, si j'ai une surface du canton qui est de 1000 mètres carrés, la surface utile de mon exutoire, ça va être 1000 mètres carrés divisé par 200, je vais avoir 5 mètres carrés, d'accord? Oui. Bien sûr, maintenant, s'il vous plaît, donc je ne veux pas quand même faire un trou dans ma toiture de 5 mètres, n'est-ce pas? OK? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez? Justement, des exutoires qui ont disons, des sections normalisées, donc c'est certainement qui vont aller de 1 mètre carré et un peu plus, d'accord? OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Si la surface utile normalisée d'un exutoire est de 1 mètre carré, qu'est-ce que je fais? Je choisis combien? 5 exutoires, tout simplement. OK? C'est clair? Très bien. Donc, je choisis 5 exutoires, etc. OK? Et bien sûr, ça, si vous voulez, donc, en fait, maintenant, on va résumer tout ça dans un tableau, d'accord? Alors, ça, c'est un calcul. Ça, c'est un calcul rapide. C'est un calcul rapide, donc qui permet un petit peu de dimension. Mais en fait, on peut le calculer par des méthodes qui sont un peu compliquées à la fin, on va le voir tout à l'heure, d'accord? OK? Et en fait, regardez, vous voyez ce tableau-là, s'il vous plaît? Oui. Alors, ce tableau, il nous résume un petit peu quelle sera la surface géométrique qu'il faut avoir et quelle sera la surface utile de l'exutoire qu'il faut installer en fonction du type d'exutoire que nous avons. OK? C'est clair? OK? Et donc, regardez s'il vous plaît ici. Donc, je commence par le premier. Vous avez par exemple les tubes de vent, donc les types d'exutoires, les tubes d'exutoire, donc qui sont placés sur les façades, n'est-ce pas? Je peux placer des ouvrants sur les façades, qui ne sont pas au toit, donc ils sont placés carrément sur le côté. D'accord?
Oui, Oui. vous avez soit sur le toit, soit sur la façade. Qu'est-ce que vous avez ici? La surface. Le minimum, donc il faudrait que la surface utile sur la surface géométrique doit être égale à 0,5. Si c'est le cas, je calcule la surface géométrique doit être 1/100 de la surface de mon canton de désenfumage. D'accord? Ok? C'est clair? Et maintenant, la surface utile de mon exutoire, elle doit être de 1/200 de ma surface du canton. C'est clair? Oui ou non? Oui. Très bien. Maintenant, ça c'est quelconque. Maintenant, je prends un exutoire, par exemple, avec PVDC. Qu'est-ce que ça dit PVDC, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça dit un PVDC? PV, ça dit procès-verbal DC. PV, ça dit procès-verbal DC. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez par procès-verbal DC? S'il vous plaît? J'écoute. Procès-verbal DC, ce sont des exutoires qui ont été testés en laboratoire, n'est-ce pas? Ce sont disons, des exutoires donc, qui ont été testés en laboratoire avec un procès-verbal qui indique qu'effectivement, il fonctionne correctement et avec la surface que nous devons avoir. Alors maintenant, regardez, donc si j'ai par exemple un exutoire qui a été testé en laboratoire, d'accord, si généralement on doit prendre, si vous voulez, SUE sur SG qui est supérieur à 0,5, n'est-ce pas? Ok? Alors, qu'est-ce qu'on prend donc, pour la surface géométrique? C'est toujours 1/100, disons, de la surface et 1/200 pour la surface de votre canton. Maintenant, vous pouvez avoir par exemple des exutoires des exutoires sans PVDC, mais ouvrant à 110 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ouvrant à 110 degrés, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire ouvrant à 110 degrés? Regardez, s'il vous plaît. Supposons que j'ai ma toiture. J'ai ma toiture qui est comme ça. D'accord? J'ai un certain canton que je dis. OK? Bien sûr, j'ai toujours ma surface géométrique, n'est-ce pas? OK? J'ai toujours ma surface géométrique qui est là. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai mon exutoire qui est là. Donc, en principe, dans la position, normalement, il est fermé, d'accord? Alors, quand vous ouvrez cet exutoire ici, d'accord? Quand vous ouvrez cet exutoire, alors la position qu'il va avoir, quelles sont les possibilités d'ouverture? Bien sûr, regardez, cet exutoire, il peut aller par exemple dans la position comme ça, extrême, n'est-ce pas? OK? Oui. Oui ou non? Il peut s'ouvrir comme ça, OK? Mais en général, le minimum qu'on lui demande, ou disons le minimum, il faut qu'il s'ouvre à combien? À 110 degrés, d'accord? OK? C'est clair? Donc, voilà ce que ça veut dire, PVDC, mais ouvrant à 110 degrés. Donc, l'angle d'ouverture, il faudrait qu'il soit minimum à 110 degrés, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Et donc, à ce moment-là, donc, vous devez avoir une surface géométrique qui doit être égale à 1/100 de la surface de votre canton de désenfumage, mais la surface ici, elle sera toujours égale à 1/200 de votre, disons, de votre surface de votre canton de désenfumage. C'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Ça, c'est des approximations rapides. Ça, c'est des approximations rapides, d'accord, qui nous permettent un petit peu d'apprécier est-ce que c'est correct ce que nous avons fait, etc. D'accord? OK? Donc maintenant, vous avez donc, il y a toute une réglementation que nous n'allons pas quand même parcourir parce que ça va être vraiment très compliqué pour la comprendre parce qu'il faut avoir la tête bien reposée, d'accord? Mais on va... Vous avez maintenant plusieurs installations classées, n'est-ce pas? OK? Vous avez plusieurs installations classées. Alors, les installations classées, vous savez, il y a plusieurs. Donc, en fait, il y a plusieurs, disons... Alors, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous comprenez par installation classée? J'écoute.
J'écoute. Qu'est-ce que vous comprenez par installation classée, s'il vous plaît? J'écoute. Personne? Personne ne peut parler. Classé, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, certains types qui sont définis clairement. Par exemple, vous avez les ERP, d'accord? OK? Vous avez ici, donc vous avez par exemple les entrepôts de stockage. OK? Les entrepôts de stockage, c'est des locaux classés, n'est-ce pas? OK? D'accord? Donc les ERP, ce sont des locaux classés. Disons l'industrie, si vous voulez, selon le type, si vous voulez, de process, c'est disons, des locaux classés aussi. Classés, c'est-à-dire qu'ils sont réglementés avec une certaine, si vous voulez. Donc, ouais, par exemple, le premier, vous avez les ERP. Ils ont les établissements recevant publics. C'est classé, d'accord? Donc, ils ont une certaine, si vous voulez, réglementation qui les concerne pour le désenfumage, etc. D'accord? Vous avez toute une liste. Donc, vous avez les principes de désenfumage, les objets de désenfumage pour les ERP, etc. Et il faut bien les suivre scrupuleusement. Vous avez aussi la mise en application, etc. D'accord? C'est clair? D'accord? Bien sûr, bon, on ne va pas quand même rentrer dans les détails, sinon on ne va pas s'en sortir, d'accord? Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, donc vous avez par exemple les enfumages mécaniques, comment ils doivent se faire. Donc vous avez aussi les vérifications que vous devez faire, etc., etc. D'accord? Ok? Vous avez le désenfumage naturel, comment il faut le mettre en œuvre, etc. D'accord? Très bien. Donc moi, je voudrais en arriver quand même. Alors, s'il vous plaît, et on va voir un petit peu la réglementation tout à l'heure. Maintenant, ce qui est important pour nous, d'accord, c'est le désenfumage. Donc, vous avez tout ça qu'il faut quand même lire, etc. par la suite, d'accord? Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Maintenant, on va définir un petit peu l'implantation des combis, les bouches de traction, etc. Maintenant, s'il vous plaît, je prends un exemple simple. Si je prends, par exemple, un local qui est comme ça, d'accord? Vous avez des locaux de chaque côté, par exemple, de votre... Ici, d'accord? Par exemple, s'il vous plaît, je suppose par exemple que ça c'est la circulation que j'ai ici, d'accord? Et ça, vous avez par exemple les locaux qui sont à côté. Alors, s'il vous plaît, pour pouvoir prendre toute la chaleur ou disons la fumée pour l'extérieur, si j'ai par exemple un incendie qui se produit dans ce local ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je puisse extraire. Il faut que je puisse extraire, si vous voulez, c'est fumé, n'est-ce pas? OK? Donc, il me faut certainement des ouvertures. Mais il faudrait aussi que je ramène de l'air. D'accord? Ça, c'est les fumées qu'il faut extraire. D'accord? Et ça, c'est de l'air neuf qu'il faut ramener, que ce soit mécaniquement ou naturellement, tout dépend de la position de vos locaux. Alors, ce qu'on voit maintenant, si vous voulez, donc vous le voyez tout petit, donc ce qui est important, donc le tirage mécanique, vous avez l'implantation des conduits, les ventures d'extraction et surtout les bouches d'amener d'air et aussi les bouches d'extraction qui sont importantes, si vous voulez, à conseiller, à placer. Donc, on commence par exemple l'extraction des fumées, vous voyez un petit peu là, s'il vous plaît. Ça, c'est la réglementation qui vous le donne. Regardez, s'il vous plaît. Supposons, par exemple, que vous avez des locaux qui sont à côté et vous avez des circulations. D'accord? Par exemple, vous avez un croisement au niveau des circulations ici. Alors, sur cette figure, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez sur cette figure, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voyez sur cette figure? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça, c'est quoi? J'écoute. J'écoute. C'est quoi ça? Est-ce que vous m'entendez? Pardon? J'écoute. Vous avez un soufflage. Vous allez bien lire ou non? Vous allez bien lire? Oui, oui, monsieur. Vous avez un soufflage. Donc vous avez des gaines d'amener d'air, n'est-ce pas? Oui. Vous avez des gaines d'amener d'air neuf, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Donc vous pouvez ramener donc l'air neuf de ce côté. Vous pouvez ramener aussi l'air neuf de ce côté, d'accord? Et vous pouvez aussi ramener l'air neuf de ce côté, n'est-ce pas? Et l'extraction, où est-ce qu'elle se fait? L'extraction, vous la voyez ici, d'accord?
Regarde, l'extraction, vous la voyez ici. N'est-ce pas? Oui. Et bien sûr, maintenant, donc en fait, on vous indique même les débits qu'il faut voir. Donc, si par exemple, vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, disons, une configuration bien précise, par exemple, vous avez l'intersection de deux circulations, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut ramener l'air en le plaçant à une certaine distance, on va par le détail. Donc, ça, si vous voulez, un débit minimum que vous devez avoir, d'accord? 5 mètres cubes par seconde. Et bien sûr, vous pouvez aussi éventuellement avoir des extractions dans ce cas-là de 1 mètre cube par seconde. Et vous devez extraire aussi, quoi? 5 mètres cubes, 5 mètres cubes par seconde. N'est-ce pas? OK? Regardez, Madame Matt, qu'est-ce qu'on a dit ici? Avec cet astérix, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, de plus, d'accord? Vous avez un débit, en principe, de 0,9 mètres secondes en plus, d'accord? Et il est égal au 0,6 au débit extrait. D'accord? Qu'est-ce que vous avez? Donc, vous soufflez, vous reprenez plus quand vous n'en soufflez. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous soufflez, si la reprise est beaucoup plus grande par rapport à la souffle, est-ce que les loquats, ils sont comment? Ils sont en dépression, là, ils sont en surpression? J'écoute. Pardon? En dépression, effectivement. D'accord, en dépression. Donc voilà, il faut toujours mettre en dépression pour ne pas que, disons, la fumée ou puisse aller vers d'autres locaux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous lisez ici? Qu'est-ce que vous lisez ici? 3 UP et 2 UP. Ah, 3 UP et 2 UP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire UP? Qu'est-ce que ça veut dire UP, s'il vous plaît? UP, ça veut dire ce qu'on appelle unité de passage. D'accord? Ce qu'on appelle unité de passage. D'accord? UP, c'est unité de passage. OK? Ce sont les unités de passage. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas censé le savoir, on va le définir, d'accord? Unité de passage, d'après vous, qu'est-ce que ça représente, une unité de passage? Ça, c'est dans la sécurité incendie, de toute façon, d'accord? Alors, regardez, s'il vous plaît. Alors, j'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, unité de passage? J'écoute, oui, j'écoute. Les Oui. voies de secours. Donc, en fait, c'est les voies de secours. Mais en fait, l'unité de passage, imaginez par exemple que lorsque, par exemple, vous avez, comment dirais-je, supposons que vous avez, par exemple, un couloir qui est comme ça, d'accord? Supposons que vous avez un couloir, d'accord, ça c'est le cas, et que vous ayez un couloir ici. OK? Alors, ces couloirs, la largeur du couloir, elle est choisie en fonction de quoi? D'accord? Elle est choisie en fonction de quoi? D'après vous. D'après vous. Alors, bien sûr, elle est choisie en fonction de quoi? C'est dans un but de sécurité. Donc, c'est un but de sécurité pour sécuriser les gens, n'est-ce pas? OK? OK? Alors, il est choisi en fonction de quoi? C'est en fonction du nombre d'occupants qui existent dans le bâtiment que vous avez, par exemple, des amphithéâtres, n'est-ce pas? Oui ou non? OK? Par exemple, vous voyez bien que vous avez dans certaines applications, dans certains bâtiments, vous avez des couloirs qui sont petits, disons, en largeur, mais vous avez aussi des couloirs, des circulations qui sont larges, n'est-ce pas? Oui ou non? On est choisi en fonction du nombre d'occupants. On est choisi en fonction du nombre d'occupants. Alors bien sûr, ces unités de passage minimales, l'unité de passage minimale, elle est en général égale à 0,60 mètres. D'accord? OK? Donc 60 mètres, c'est pour laisser un petit peu l'espace pour une personne qu'elle puisse passer, n'est-ce pas? OK? Donc ça veut dire quoi? C'est que ici, si j'ai 2 unités de passage, la largeur elle est de combien? Elle est à peu près de 1,20 m, c'est ça? Oui? Et si j'ai 3 unités de passage, ben j'ai 1,80 m, etc. C'est ça. Donc, l'unité de passage, c'est l'espace nécessaire pour qu'une personne puisse passer sans problème en cas, si vous voulez, de sinistre, etc. D'accord? C'est clair, s'il vous plaît? Oui. Oui? C'est bon? Oui, monsieur.
On continue. Oui, j'écoute bien. C'est pas moi, monsieur, c'est Khawla. Khawla, j'écoute Khawla. Monsieur le désenfumage, il doit se faire vers l'extérieur, monsieur, vers le couloir. Mais non, attention, on va voir par la suite, on va voir par la suite, d'accord, ok? On va voir, disons, le principe d'un désenfumage, d'accord, ok? D'accord, monsieur. Nous sommes en train de parler, si vous voulez, mais regardez, s'il vous plaît. Khawla, regardez, vous voyez ici, donc vous avez des gaines ici, non? Oui, Ça, c'est la gaine de d'amener d'air neuf. Mais là, ce que vous voyez ici, c'est la gaine d'extraction. Ok? ok, monsieur, C'est d'accord. la gaine d'extraction. Donc, on va vous ramener de l'air neuf et vous extraire les fumées vers l'extérieur. Ok? C'est bon? Oui, monsieur, d'accord. Très bien. Très bien. Donc, on continue. Donc, en fait, vous avez, on voit un petit peu maintenant comment doit se faire, si vous voulez, la mise en suppression de la cage d'escalier d'une manière générale. Donc, comment, si vous voulez, ventiler une cage d'escalier. OK? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici, s'il vous plaît? Donc, ce schéma-là que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous comprenez de par ce schéma que vous avez ici? J'écoute. J'écoute. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Supposons, par exemple, que vous avez un incendie qui se déclare ici. Vous êtes obligé d'avoir donc plusieurs possibilités. Donc, vous évacuez les fumées comme ça par des exutoires en toiture, n'est-ce pas? Oui, non. Oui. Et vous pouvez éventuellement les extraire par des ouvertures en façade, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. OK? Oui, non. Oui. Donc, en fait, la règle qu'on doit appliquer, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'était quoi? C'est un centième, disons, de la surface géométrique pour la surface géométrique et un centième pour la surface utile de l'exutoire. Maintenant, pour maintenir, si vous voulez, la cale d'escalier en surpression, parce que qu'est-ce qu'il faut? Si j'ai un sinistre ici, ou ici, ou ici, tout ce que vous voulez, cette cale d'escalier, il ne faut pas que les fumées viennent dans la cale d'escalier. Qu'est-ce que je suis obligé de faire? De la maintenir en surpression. De la maintenir en surpression. Alors, la surpression, je fais comment? J'utilise un ventilateur. J'utilise un ventilateur qui va souffler de l'air, ok? Et bien sûr, vous avez certainement ici un exutoire, un ouvrant minimum de 1 mètre carré, d'accord? Bien sûr, ça c'est en cas de défaillance du ventilateur, et celui-ci va s'ouvrir, d'accord? Automatiquement, d'accord? Commande d'ouverture manuelle ou bien automatique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de faire quoi? De maintenir ma cale d'escalier en surpression, et cette surpression doit être de 20 à 80 pascal. D'accord? En soufflant. La suppression, comment elle se fait? C'est disons, on fait une extraction petite par rapport au débit d'air soufflé. Donc le débit d'air extrait est plus petit que le débit d'air qui est soufflé par le ventilateur que vous avez ici. N'est-ce pas? OK? Oui. Très bien. On continue, si vous n'avez pas de questions. Donc maintenant, notre dispositif, maintenant, donc, en fait, parce que si vous avez par exemple, si vous voulez, comment dirais-je, des ouvertures pour l'évacuation des gaz brûlés qui se fait par exemple sur une façade. Il convient quand même, si vous voulez, de faire très attention pour choisir les codes. Donc vous avez ça, c'est la hauteur géométrique de votre local, et vous avez bien sûr Z', c'est la hauteur, disons, de la en fumée. Donc c'est la hauteur, si vous voulez, où la fumée se stagne ici, d'accord? Et ces hauteurs, si vous voulez, il ne faut pas quand même, donc les bouches d'évacuation des fumées, alors, qu'est-ce que vous voyez, doivent être, donc, disons, leur partie basse à 1 mètre au moins du sol. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, cette position-là, il faudrait qu'elle soit minimum à combien? 1 mètre 80. D'accord? Donc, il faut faire attention parce que les fumées et les gaz ont tendance à stagner parfois la partie haute. Il faudrait quand même qu'on puisse qu'elles puissent, si vous voulez, s'évacuer sans problème. Parce que si on les met trop bas, qu'est-ce qui va se passer? La fumée, elle va descendre. Et bien, ça va gêner les gens, n'est-ce pas? Ça va gêner les gens. Il faut toujours les placer en partie supérieure, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Donc, vous avez tous ces codes qu'il faut considérer, et il faut ramener aussi de l'air, de l'air. OK? Et donc, voilà, donc, en fait, qu'est-ce que vous devez avoir? Donc, le côté, donc, la section D doit être au moins inférieure ou égale à 1 mètre, d'accord? Et vous avez aussi, donc, la hauteur Z' que vous voyez ici, d'accord?
donc ça doit être égal au moins à Z sur 2, la hauteur géométrique, et bien sûr, pour que le F' doit être au moins le Z' supérieur à 1,80 m. Donc, supposez par exemple que j'ai 4 mètres. Si j'ai Z égale 5 mètres, allez, on prend 5 mètres. D'accord? Donc, Z' c'est égal à quoi? Minimum, c'est D', d'accord? D'. Donc, maintenant, si j'ai par exemple 3 mètres, qu'est-ce que je vais trouver? 3 mètres. Avec demi, on prend 1,80. Voilà, exactement. Donc, si je prends moins que, si je trouve moins que 1,80, je prends carrément la hauteur qui doit être supérieure à 1,80. N'est-ce pas? Oui. Oui? Oui. Alors maintenant, on voit, disons, l'emplacement des bouches de soufflage et d'amener d'aile et d'extraction, d'accord? Donc maintenant, regardez, si j'ai, par exemple, un couloir long, une circulation longue, d'accord? Bien sûr, regardez, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça, c'est les bouches d'amener d'air neuf, n'est-ce pas? OK? C'est, disons, c'est l'air neuf qui est soufflé à l'intérieur de la circulation. Et vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'extraction, d'accord? OK? Donc, ça vous montre quoi, s'il vous plaît? En désenfumage naturel, d'accord, vous devez avoir un minimum de distance de 10 mètres maximum entre les bouches d'amener d'air et la bouche d'extraction. N'est-ce pas? C'est clair? Ça, c'est si c'est naturel. S'il est mécanique, on peut aller jusqu'à 15 mètres. Est-ce que c'est clair? On peut aller jusqu'à 15 mètres, tout simplement. OK? Ensuite, ça c'est dans le cas, par exemple, vous avez, disons, des couloirs, des circulations longues, etc., des couloirs assez longs, comme celui que nous avons dans notre faculté, par exemple, n'est-ce pas? OK? Maintenant, il se peut que vous soyez, par exemple, à un angle droit, donc vous avez changement de direction. Alors, pour les changements de direction, donc, qu'est-ce que vous allez? Vous allez souffler ici de l'air, donc vous allez souffler de l'air de ce côté, d'accord? Et vous allez l'extraire dans un sens ou dans un autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous voyez bien que, disons, l'axe que vous avez ici, cette distance que vous avez ici, elle ne doit pas être supérieure à combien? À 7 mètres. 7 mètres, d'accord? Donc, entre le point où vous soufflez et le point où, par exemple, vous extrayez, il ne faut pas qu'elle soit supérieure à 7 mètres. Si désenfumage mécanique, on peut aller maximum jusqu'à combien? Jusqu'à 10 mètres. OK? Maintenant, regardez ici aussi, donc, c'est dans le cas, par exemple, vous avez une porte de local accessible. Si vous avez une porte, il ne faudrait pas placer, disons, ces bouches ici. D'accord? Maximum, combien c'est? 5 mètres. Donc, vous voyez bien, si vous voulez, les règles, disons, des enfumages, elles ne sont pas aussi simples que ça. D'accord? Il faut respecter pratiquement, si vous voulez, toutes ces conditions de position, donc, en fait, disons, comment dirais-je, de position, d'accord? Par rapport, disons, au type de circulation que vous avez. N'est-ce pas? C'est clair? Pas de questions? OK? Maintenant, on a vu, donc ça c'était vue en plan. Maintenant, regardez en élévation. En élévation. Donc, par exemple, si vous avez des emplois, bien sûr, on sait très bien que l'amener d'air se fait toujours par le bas, n'est-ce pas? OK? Oui. Donc, par le bas, donc, si vous ramenez par exemple de l'air par le bas, il ne faut pas placer la bouche d'amener d'air à moins de combien? De 1 mètre. De 1 mètre. D'accord? De 1 mètre. Il ne faut pas dépasser 1 mètre. Il doit être 1 mètre et moins. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous avez? La reprise par rapport, disons, à la surface de votre circulation, elle doit être minimum à 1,80 m, n'est-ce pas? OK? Pas moins. Vous ne pouvez pas la placer, par exemple, à 1,50 m ou 1,70 m. Le minimum, c'est 1,80 m. OK? OK? C'est clair? Oui. Bien sûr, regardez, donc, imaginez, par exemple, que vous avez, par exemple, comment dirais-je, supposez que vous avez, par exemple, une hauteur de 5 mètres. D'accord? Une hauteur de 5 mètres. On avait tout à l'heure Z', c'était à combien? 5. Oui. Oui, donc c'était la hauteur de 5 mètres surdivisée par quoi? Par 2. C'est ça, non? Par 2. Par 2. Donc, donc ça fait 2 mètres et demi, OK? Alors, 2 mètres et demi. Mais aussi, s'il vous plaît, il faut faire attention à ce que la bouche doit être située dans le tiers supérieur. Alors, le tiers supérieur, c'est quoi? Donc, je prends 5 et je divise par 3. Par 3. D'accord? Je divise par 3. OK? Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? 5 divisé par 3, ça fait combien? 1,67. 1,67. 1,67. Et donc, il ne faudrait pas, donc, à partir de 1,67, je ne peux pas, donc il faudrait 1,80 m en plus. OK? OK? Ne jamais placer, par exemple. Bon, supposons, par exemple, que je prenne, par exemple, 10 mètres. Allez, OK?
10 mètres. Hmm. Je prends 12 mètres pour 10 mètres. Alors 12 mètres, ça fait combien, disons, la hauteur minimum? C'est 6 mètres. 6 mètres, oui. Donc c'est 6 mètres, ok? Donc je vais la placer à combien? À 6 mètres. Et maintenant, 6 mètres. 6 mètres. Est-ce que c'est dans le tiers? Non. Alors, d'accord? Oui? Alors, donc elle doit être placée à combien normalement? Donc si j'ai ici, donc vous avez 2 mètres, c'est ça, non? Vous avez 6 mètres. Mais elle doit être, alors le tiers c'est combien le tiers? Donc le tiers c'est combien? C'est 6 mètres, n'est-ce pas? 4 Ok? le tiers. Et donc j'ai 3 mètres, ok? Regarde, ok? N'est-ce pas? Sur 4 mètres. 4 mètres, pardon. Oui, c'est 4 mètres. Pourquoi alors je fais mal à la division, moi, d'accord? Ok, donc vous avez donc 4 mètres, donc j'ai 4 mètres ici de hauteur, ok? Jusque-là. Okay. Et le reste, combien j'ai? 8 mètres. Ah, 8 mètres. D'accord, j'ai 8 mètres. Alors finalement, en divisant par 2, j'ai trouvé combien? 6 mètres. 6 mètres. Donc je ne peux pas la placer à 6 mètres, n'est-ce pas? Si j'ai fait mon calcul, elle va être à 6 mètres. Mais non, la réglementation, qu'est-ce qu'elle doit me dire? Qu'est-ce qu'elle me dit? Je dois la voir au tiers supérieur, n'est-ce pas? Regardez. Au tiers supérieur de la circulation. Regarde. Ok? Oui. Et le tiers supérieur, c'est plus combien? C'est plus de 8 mètres. Plus de 8. C'est ça, non? Oui. Très bien. Donc voilà, donc, il faut bien faire attention à appliquer la réglementation correctement. Ça, oui, oui, quelqu'un pose une question? Monsieur, s'il vous plaît, ça c'est la bouche d'extraction. C'est la bouche d'extraction. Regardez, quand vous avez des flèches comme ça qui viennent vers le couloir, c'est disons, c'est soufflage. Et lorsque vous avez c'est l'extraction. D'accord ici? Ok? C'est les bouches d'extraction. Ok? Et ça, c'est le soufflage. Ok? Est-ce que vous avez bien compris, s'il vous plaît? Oui, c'est clair? Oui, merci. Très bien, très bien. On va doucement, on va doucement. Maintenant, on va définir quand même, ça c'est la terminologie qui est très importante pour nous, d'accord? Ça c'est la terminologie qui est très importante, d'accord? Les gens croient que le désenfumage est très simple, mais je vous assure que c'est très compliqué. Compliqué quand on ne veut pas l'appliquer correctement, d'accord? Quand on ne connaît pas les définitions, quand on ne connaît pas ce qu'il faut faire. Ok? Ok? Maintenant, regardez s'il vous plaît. On avait fait des définitions tout à l'heure. Donc, la dernière fois, donc, il y avait des définitions qu'on avait données. D'accord? On reprend un petit peu, donc, en fait, ce qu'on avait dit la dernière fois. D'accord? OK? Alors, regardez, s'il vous plaît. Lorsque, par exemple, vous avez un canton de désenfumage. Le canton de désenfumage, c'est quoi? Ici, vous avez un écran de cantonnement, n'est-ce pas? OK? Oui, non. Oui. Vous avez un écran de cantonnement. Et bien sûr, ça, c'était la hauteur moyenne. Ça, c'est la face inférieure. Et en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la hauteur de la zone enfumée, donc c'est à peu près par rapport à disons, la hauteur moyenne, et disons, la hauteur la plus basse de votre écran de cantonnement. OK? Bien sûr, ça c'est la zone libre de fumée, ce qu'on appelle HP. Donc ici, cette zone, il n'y a pas de fumée, mais le reste, plus haut, vous avez de la fumée. Alors s'il vous plaît, il faut bien comprendre ce qui est ici. D'accord? Regarde, il faut bien comprendre ce qui est ici. Ça a été déplacé un petit peu. Donc, en principe, ça vient ici, d'accord? C'est à la hauteur supérieure. Normalement, il y a un flax, d'accord? De votre, ok? D'accord? Donc, regardez ce que vous voyez ici. Donc, ça, c'est l'exutoire. Ça, c'est par rapport à l'axe de l'exutoire. Vous avez ce qu'on appelle sur la hauteur moyenne, H, d'accord? La force du plancher, vous avez un écran de cantonnement. Ensuite, la surface à la hauteur enfumée, ça va ici, jusqu'ici, d'accord, normalement. Et ensuite, là, bien sûr, lorsque vous avez, donc c'est la hauteur de la zone libre de fumée. C'est clair, s'il vous plaît? OK? Vous avez fait le schéma? Pas encore. Prenez-le, allez. Oui, j'écoute. Monsieur, dans le cas où un incendie se déclenche au niveau d'un étage intermédiaire, Oui, oui. monsieur, les ouvertures doivent être placées en façade. Bon, bien sûr, sur le désenfumage, il peut se faire naturellement, si c'est possible en façade, d'accord? Sinon, on le fait mécaniquement, d'accord? OK? D'accord.
on va y arriver, on va y arriver, d'accord, on va y arriver. Mais en fait, quand il y a possibilité de placer les ouvertures en façade et les extractions en façade, c'est naturel, on peut le faire. Mais maintenant, lorsque vous avez par exemple des débits importants, donc on peut aussi avoir mécanique, même si on peut amener l'air ou extérieur en façade normalement. Imaginez un petit peu par exemple les parkings. Les parkings fermés, donc on a des ouvertures par le côté, on peut aussi avoir des ouvertures par le côté mécaniquement ou naturellement, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. Vous avez pris le schéma, on continue s'il vous plaît? Monsieur, Oui, j'écoute. euh, Oui. monsieur H prime هذه la hauteur تاع la zone libre de fumée حتى Oui. l'exutoire الفوق. Oui, c'est l'axe. Vous avez ici, donc vous avez cette ligne, elle passe par l'axe médian de l'exutoire. Regarde, ok? Oui. D'accord? Voilà. C'est bon? Oui. Très bien. En attendant, regardez, on a un petit peu, donc la dernière fois, on avait défini, donc comment définir les cantons de désenfumage, n'est-ce pas? Ok? Comment définir les cantons de désenfumage. Alors, vous regardez, vous voyez ce schéma-là, s'il vous plaît? D'accord? Vous voyez ce schéma-là? Ok? Vous le voyez. Alors, ce schéma-là, imaginez par exemple que vous avez par exemple tout ce que vous avez ici, hein, le bâtiment complet. D'accord? Vous avez un bâtiment complet. Alors, vous avez le bâtiment complet, vous pouvez avoir différents types de toitures. Vous avez une toiture horizontale, n'est-ce pas? Ok? Oui, non. Vous avez par exemple ici une toiture inclinée. Oui? Oui. Vous avez ici une toiture en décrochement. En décrochement qui n'est pas horizontal, mais il faut avoir par exemple un décrochement normal. Ok? Alors bien sûr, là, on vous montre éventuellement les différentes possibilités d'évacuation des fumées. Donc, horizontal, vous mettez carrément ici horizontal, vous pouvez les mettre en façade aussi. Ça, bien sûr, c'est surtout les points hauts, toujours, les points, etc. Et ici, bien sûr, vous pouvez l'avoir soit sur la terrasse, soit en façade d'une manière générale, n'est-ce pas? Oui, non. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous comprenez à partir de ce schéma-là? Donc, vous avez canton A, canton 2 et canton 3. Le canton, c'est un volume, n'est-ce pas? Oui, non. Mais en fait, ce n'est pas un volume, c'est une surface. C'est une surface. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, la surface d'un canton au sol, elle doit être inférieure ou égale à quoi? S'il vous plaît? À combien? À combien? À 1600 mètres carrés. OK? N'est-ce pas? Oui, non. Donc, vous devez avoir minimum 1600 mètres carrés au sol. Avec la condition supplémentaire, c'est quoi? S'il vous plaît? C'est que la largeur, la largeur L doit être inférieure ou égale à 60 mètres. N'est-ce pas? D'accord? OK? N'est-ce pas? Oui. Maintenant, regardez, donc en fait, si j'ai par exemple une surface totale, on va faire juste un petit exemple. Si j'ai par exemple un bâtiment comme ça, d'accord? Un bâtiment comme ça, bah, je vais prendre par exemple la surface au sol, bon, je vais peut-être prendre combien? Je vais prendre 5000 mètres carrés. D'accord? OK? 5000 mètres carrés. D'accord? OK? Alors, comment je vais faire? Donc, minimum, c'est 60. 300? 60 mètres. 60, mais je prends la surface du canton d'abord. Ah, 160. Mais 1600. Donc 1600, donc je dois diviser 5000 par 1600. 5000 par 1600, c'est pour avoir le nombre de cantons, n'est-ce pas? OK? Oui, monsieur. C'est le nombre de cantons. Donc divisé par, disons, par 1600. Vous trouvez combien, s'il vous plaît? Allez. 325. Combien? 325. 3,125. 3,125, d'accord? OK. Ça veut dire que j'ai minimum, je dois avoir combien? 4 cantons, n'est-ce pas? Regarde. Oui. Je dois avoir 4 cantons. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'il faut. Regarde, je dois avoir 4 cantons. Alors les 4, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les 5000, je vais les diviser par combien? Par 4. OK? 5000 divisé par 4, ça fait combien?
Ça fait 1250. 1250. Donc, en fait, je vais avoir 4 cantons, donc la moitié ici, la moitié ici et la moitié. Donc, je vais avoir, si vous voulez, 4 cantons de 1250, c'est ça? Oui. 1250 mètres carrés chacun. Mais il faut toujours être sûr que cette largeur Et 60. ne doit pas dépasser 60 mètres. Bien sûr, maintenant, regardez, je n'ai pris que la surface, mais si je prends par exemple, mon bâtiment qui est comme ça, n'est-ce pas? OK? Si je prends mon bâtiment qui est comme ça, donc là, je fais mes cantons, j'ai 4 cantons ici, donc 1, 2, 3, 4. OK? Voilà, j'ai mes 4 cantons qui sont là. Donc, il faudrait que je fasse quoi? Que je place Des écrans. des écrans de cantonnement, n'est-ce pas? Cantonnement, oui. Donc, je place des écrans de cantonnement. La hauteur de cet écran, on va voir comment la calculer tout à l'heure. OK? N'est-ce pas? Oui, non. Oui. Donc, je place d'abord des écrans de cantonnement. OK. Donc, et cette surface que j'ai ici, bien sûr, quand je vais comme ça, d'accord? Et bien sûr, lorsque je vais ici, d'accord? Voilà. Cette surface, c'est 1250. Alors, supposons maintenant 1250, on va voir, donc en fait, c'est 1250. Qu'est-ce que je vais faire ici? Il faudrait m'assurer que soit un peu égal à 60 mètres, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1250, regarde, divisé par combien? 60. Par 60. Donc, quelle est la longueur que je dois avoir dans ce sens? 20,8. 29. 29. Bon, 20,8, ok, 20,8. Donc, à peu près, c'est à peu près 21 mètres, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, si j'ai une longueur qui est super, si j'ai par exemple de ce côté-là 40 mètres, est-ce que je peux faire un seul canton? C'est pas possible. D'accord? Oui ou non? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le maximum en longueur, c'est 21 mètres pour avoir les 1250 mètres carrés. Ah oui. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai 40 mètres, donc alors 21, 40 moins 21, il va me rester 19 mètres, n'est-ce pas? OK? Ça sera un autre canton de l'autre côté. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que c'est clair? Donc, vous voyez un petit peu comment se fait la division de l'espace que vous avez en canton de désenfumage. Il faut toujours respecter ces règles. Donc, la surface d'un canton elle doit être toujours inférieure ou égale à 1600 mètres carrés. D'accord? Mais tout en sachant que la largeur ne doit pas dépasser 60 mètres. Et bien sûr, si je prends mon minimum 60 mètres, ben écoutez, donc je vais calculer la longueur, disons que je dois avoir pour ne pas dépasser les 1200 et 1250 mètres carrés. N'est-ce pas? C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair pour l'ensemble, les gens qui sont avec moi? Oui. Tiens, Oui, j'écoute. J'écoute, allez. on a divisé 1250 sur 60. Parce que regardez, Khawla, le maximum de largeur que je dois avoir, c'est 60 mètres carrés, hein, 60 mètres. N'est-ce pas? Le maximum de la surface, c'est 1600 mètres carrés. Mais la largeur ne doit pas dépasser 60 mètres, d'accord? Donc maintenant, si j'ai mis 250, je ne connais pas la longueur que je dois avoir de ce côté, je dois la calculer. D'accord? Oui ou non? Donc il faudrait que, ce que je suis en train d'acheter en noir, il faudrait que ce soit 1200 mètres carrés. Regarde. Et si j'ai 60 mètres de ce côté, je suis obligé de calculer la longueur que je dois avoir pour faire les 1250. Et j'ai 20,8 mètres carrés. D'accord, monsieur. D'accord? Oui, oui, j'écoute, allez-y. Et vous pouvez expliquer une autre fois comment on a calculé parce que j'ai pas bien compris. معلش je répète, ok? Je répète. Bon, je vais refaire, d'accord? Regarde, je vais effacer et refaire, comme ça vous allez tout suivre. Bon, supposons que j'ai un bâtiment qui est comme ça, d'accord? Ce bâtiment est là. D'accord?
On a dit que la surface au sol de ce bâtiment, S, donc, c'est égal, on avait dit que c'était 5000 mètres carrés, c'est ça? Oui ou non? Oui. Très bien, 5000 mètres carrés. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer le nombre de cantonnements, parce que un cantonnement, c'était la condition, c'était quoi? Premièrement, c'était quoi? Il faudrait que la surface du cantonnement ne doit pas dépasser combien? 1600 mètres carrés. D'accord. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faut la deuxième condition? Il faudrait que la largeur doit être inférieure ou égale à 60 mètres, n'est-ce pas? D'accord. Très bien. Alors, maintenant, tu vois qu'il faut connaître le nombre de cantons, disons, de cantons, des enfumage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser la surface de 5000 mètres carrés, regarde. Donc ça, c'est le nombre de cantons. C'est quoi? Donc c'est 5000 divisé par combien, s'il vous plaît? Pardon? 5000 divisé par 1006. Je trouve combien? 3,25, c'est ça? 325, hein? C'est 3,125. Regarde. C'est bon? Donc, je suis 3 cantonnements et un peu plus. Je ne peux pas prendre 1,5 de cantonnement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je prends maximum 4 cantonnements, n'est-ce pas? OK? Donc, si je prends 4 cantonnements, donc ici, qu'est-ce que je vais voir? 4 cantons de désenfumage. Maintenant, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de la largeur que j'ai ici, je suis obligé de la diviser en 4, n'est-ce pas? OK? Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais peut-être, bon, je la prends ici en 2, d'accord? Donc, je vais placer ici, comme ça, et comme ça. Donc là, j'ai défini quoi? Je vais placer des écrans de canton. Pour avoir un premier canton, un deuxième canton, un troisième canton et un quatrième canton, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Très bien. Et bien sûr, tout en s'assurant que cette largeur, il ne faut pas qu'elle soit maximum, c'est 60 mètres. Maintenant, on est en train de, normalement, lorsque vous avez votre bâtiment, vous avez toute la cotation, n'est-ce pas? Vous avez toute la cotation, et en ce moment-là, vous connaissez un petit peu toute la longueur, et vous pouvez voir est-ce que c'est ce que vous avez comme longueur, ce que vous avez comme largeur. Maintenant, si je prends, par exemple, si je prends le premier cantonnement, d'accord? Je vais calculer où va s'arrêter ma surface. Alors, ma surface, on a dit, donc, si je prends 4 cantonnements, donc, la surface d'un cantonnement, c'est quoi? C'est 5000 divisé par 4. D'accord? Parce que j'ai pris 4 cantonnements. Alors, donc, la surface, donc, ça va, c'était 1000, c'était combien? C'était 1250, c'est ça? Oui ou non? Donc, je prends AC égale 1250 mètres carrés. Donc, c'est la surface. Mais pour avoir un petit peu connaître la longueur, parce que supposez que j'ai dans ce sens une longueur qui est très importante. Si je prends 60, je peux avoir une longueur de l'autre côté qui est peut-être très importante, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la longueur nécessaire que je dois avoir de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que j'ai? Si je prends maximum 60 mètres, donc je vais avoir, disons, la longueur de l'autre côté de ma surface que j'ai ici, d'accord? Donc, la surface ici, elle qui doit faire 1250 que je suis en train d'acheter en bleu. Donc, si c'est ça, 1250 mètres carrés, si je prends un côté à 60 mètres, je calcule l'autre côté, n'est-ce pas? Oui, donc ça fait, voilà, ça fait 1250. Donc, divisé par combien? Divisé par 4. Donc, c'est ça? Divisé par 60, pardon, divisé par 60. Donc, 1250 divisé par 60. Vous avez combien? Vous avez combien?
des cantonnements rapides. Et donc, qui sont plus ou moins que vous pouvez maîtriser. Mais sur un grand bâtiment, un hangar très important, il faut calculer, il faut le diviser en cantonnements correctement, n'est-ce pas? Ok. D'accord. Parce que pourquoi les jeunes? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir où je dois placer mes écrans de cantonnement, n'est-ce pas? Agda? Ouais. J'ai besoin de savoir où je dois placer mes écrans de cantonnement. Parce que regardez, regarde par exemple l'écran de cantonnement que j'ai placé ici. Regarde. Se fait par amener d'air d'un côté sur certains côtés, et l'extraction de la fumée se fait de l'autre côté, n'est-ce pas? Par principe de balayage. Regarde. Oui. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Éventuellement, si l'ouverture est suffisamment importante et que la hauteur soit suffisamment importante, on peut ramener l'air avec la même ouverture au-dessous de la ligne de fumée, d'accord? Et l'évacuation des fumées se fait dans la partie haute. Éventuellement, lorsque vous avez des grandes ouvertures, n'est-ce pas? Lorsque vous avez des grandes ouvertures, et effectivement, la médaille se fait normalement hors de la zone de fumée, par le bas, et l'évacuation se fait par le côté. C'est là où vous avez, par exemple, si vous voulez, dans ce cas-là. Et ça, certainement, lorsque vous avez, par exemple, des locaux, où il fait, par exemple, vous avez, par exemple, des locaux qui sont semi-ouverts vers l'extérieur. Donc, les parois sont relativement petites vis-à-vis de l'extérieur, n'est-ce pas? C'est les hangars, les grands hangars qui ne sont pas fermés entièrement. N'est-ce pas? Oui? C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair, s'il vous plaît? On continue, si vous n'avez pas de questions. Ah, bien sûr, maintenant, vous avez, par exemple, si vous voulez, des hauteurs que vous devez avoir, que vous devez respecter, d'accord? Et ça, c'est la hauteur maximale, donc en fait, sous le toiture en fumée. Comment on fait le canton, comment on met le canton, comment on le place ici, pour des pentes, par exemple, qui ont 10%, etc., d'accord? Ok? Ça, c'est une vue en élévation, ça, c'est une vue en quoi? En quoi? En plan. J'écoute. J'écoute. En plan, monsieur. Voilà. Donc, maintenant, regardez, ce qui est très important maintenant, c'est où placer mes exutoires, n'est-ce pas? Ou bien amener d'air. OK? C'est où placer, par exemple, mes exutoires. Où est-ce que je dois les placer? OK? Oui. Oui, non. Donc, par exemple, si vous avez ici des amenés d'air ou bien des exutoires, il faut bien faire attention à respecter toutes ces distances que vous avez ici. OK? C'est clair? Donc, vous avez donc distance à la direction du fil. OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, non. Oui. Donc, par exemple, si vous la mettez de ce côté, et ensuite que vous extrayez les fumées ici, il faut faire très attention aux distances que vous devez avoir. OK? Et bien sûr, ça se fait en fonction de quoi? Ça se fait en fonction de cette hauteur H, disons, sous plafond, etc. Donc, vous voyez les minimums. Donc, en fait, les distances des primes, disons, et des secondes, distantes à l'évacuation de fumée, ils doivent être comprises entre quoi? Quoi? 7H, 7 fois la hauteur, mais elle doit être toujours inférieure à ou égale à 30 mètres. Donc même lorsque vous avez des années d'air, et ça c'est le cas, on peut le faire toujours, c'est qu'on peut avoir par exemple des années d'air par le toit et des extractions par le toit, il faut bien veiller à ce que la position des ondes d'années d'air, l'extraction, il faut bien qu'elle soit suffisamment éloignée, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. C'est clair s'il vous plaît? C'est bon? C'est clair? Alors bien sûr, vous avez deux cas. Si ça se fait par exemple mécaniquement par le toit, d'accord? Et si vous les avez en façade. Et si vous les avez en façade. La médaille se fait en façade directement. C'est clair? Oui ou non? OK? On continue? Très bien, on continue. Alors maintenant, donc, vous avez ici donc, comment se fait, si vous voulez, un écran de cantonnement, selon le type, si vous voulez,
disons de bâtiments que vous avez. D'accord? Ben écoutez, donc il se peut par exemple que les bâtiments ne soient pas tous, qu'ils n'aient pas tous la même configuration, n'est-ce pas? Ok? Oui, non. Et donc, par exemple, si vous avez par exemple ce type, si vous voulez, de contournement ici, donc avec un décrochement, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut par exemple avoir, si vous voulez, donc cette surface, le premier contournement qu'on voit ici, je fasse. Donc, le premier contournement, qu'est-ce que vous allez avoir? Il faut qu'il soit à peu près égal à combien? À 900 mètres carrés. Le deuxième décrochement, il faudrait qu'il soit à 600 mètres en fonction de la hauteur. D'accord? Parce que plus la hauteur est importante, plus on peut se permettre, si vous voulez, des surfaces plus importantes. N'est-ce pas? OK? Donc, vous avez ce type de contournement, c'est clair, donc vous avez, d'accord, donc 1500 mètres carrés. Ce type, par exemple, de contournement, vous avez ça, c'est un peu plus précis maintenant, donc vous avez à peu près 1100 mètres carrés. Et bien sûr, lorsque vous avez des hauteurs qui sont relativement faibles, vous avez donc ces 1000 mètres carrés. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Plus la hauteur est importante, plus on peut se permettre des surfaces plus importantes, n'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? OK? Et dans ça, c'est les définitions donc, qui sont là. Là, justement, le plus important pour nous maintenant, ouais, donc en fait, c'est qu'on va calculer donc, comment dirais-je, les sections des exutoires. Les sections des exutoires qui vont être calculées par la suite. D'accord? Les sections des exutoires, elles vont être calculées en fonction d'un certain paramètre, donc les règles d'exécution, donc on les a ici, d'accord? Il n'y a aucun problème. Et donc, maintenant, c'est les règles de calcul de la surface issue des évacuations de fumée nécessaires au désenfumage. D'accord? OK? Oui. Voilà. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit dans le cas maintenant où la surface des locaux à désenfumer n'est pas supérieure à 1000 mètres carrés. On applique la loi qu'on a vue tout à l'heure, n'est-ce pas? On a vu tout la loi. Cette fois, c'était combien? C'était quelle loi, s'il vous plaît? C'est la loi du 1/200e, n'est-ce pas? Oui ou non? Le petit tableau qu'on a vu en fonction des ouvertures. Il y avait pour la surface géométrique, c'était le 1/100e, c'est ça? Et la surface utile, c'était le 1/200e. Mais maintenant, lorsque vous avez des surfaces qui sont supérieures, si vous voulez, à 1000 mètres carrés, d'accord? Ben, il y a une méthode de calcul que l'on doit utiliser en annexe, d'accord? OK? Et bien sûr, en fonction de hauteur ici. D'accord? Et justement, maintenant, pour les cours supérieurs à 1200 mètres carrés, il y a une méthode de calcul qu'il va falloir, si vous voulez, utiliser et qui se trouve ici. D'accord? Et là, on vous donne pratiquement toutes les possibilités que vous devez avoir, que vous avez. Et bien sûr, maintenant, si vous voulez, donc en fait, il y a maintenant, si vous voulez, donc les fonctions de la surface de la toiture H, d'accord? Ce qu'on appelle la hauteur de la zone libre de fumée, H', que vous avez ici, d'accord? Et cette surface, on multiplie donc la surface, regardez. Ce qu'il faut savoir, c'est maintenant, c'est de savoir, de connaître H'. Parce que H, je le connais, H, c'est géométrique, n'est-ce pas? OK? Oui. Oui, non. Maintenant, pour connaître H', qu'est-ce que je dois avoir? Je dois multiplier la surface H, donc j'efface ici pour qu'on puisse expliquer, d'accord? Si je prends par exemple, vous avez par exemple, si vous voulez, je prends le premier, par exemple, je prends ce que j'ai ici, d'accord? OK? Supposons que vous avez par exemple un bâtiment de ce type. Voilà. Ensuite, vous descendez comme ça. D'accord? OK? Bon, je vais par exemple, bon, c'est pas fermé, je garde ouvert. Je garde ouvert, d'accord? Maintenant, regardez s'il vous plaît. D'accord? Bien sûr, j'ai la surface, si vous voulez, moyenne. J'ai la surface moyenne, en fait, que j'ai ici. Donc ici, voilà la surface moyenne que j'ai ici. Donc cette hauteur, c'est, je l'appelle H. Regarde, OK? Mais qu'est-ce qui est important pour moi? C'est de déterminer quoi? H'. H'. Et H', c'est quoi? Tel que vous le voyez ici, c'est quoi? Ça, c'est quoi ce que je viens de dessiner ici? L'écran de contournement. Voilà, c'est un écran de contournement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je dois calculer H'. Bien sûr, si je connais la hauteur géométrique, je la connais, aucun problème, tout ça, je le connais. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais calculer là,
la hauteur réelle de mon écran de contournement. OK? Regardez le Shayda. Oui. Donc, connaissant H, je peux calculer, disons, la hauteur de mon contournement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, si vous voulez, la hauteur que j'ai calculée et je place un compteur jusqu'à ce que j'ai la hauteur H. N'est-ce pas? Oui, non. Alors, bien sûr, cette hauteur H, elle se calcule en fonction, H', elle se calcule en fonction de la hauteur géométrique que vous avez ici, disons, selon le type de configuration que vous avez. N'est-ce pas? OK? Si la toiture est plate, c'est la hauteur géométrique du plafond, sans problème. Alors, qu'est-ce que vous lisez ici? Donc, regardez. La toiture H est de la hauteur de la zone libre de fumée H', ici que vous avez H'. Cette surface est optimum sur la surface de chaque canton, d'accord, en multipliant la surface de chaque canton par un taux alpha. D'accord? Bien sûr, ces taux alpha, ils sont donnés, si vous voulez, comment dirais-je, en annexe, c'est des tableaux, d'accord? Et bien sûr, mais ils se calculent, je ne dirais pas que c'est compliqué, mais quand on suit bien la méthode, on peut les calculer, ils ont ces valeurs, n'est-ce pas? OK? Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, s'il vous plaît, parce qu'on avait parlé des écrans de contournement. On a parlé maintenant, c'est-à-dire les écrans de contournement, donc aussi les cantons des enfumages. Les cantons des enfumages, on a vu un petit peu comment les calculer, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est clair? Oui, monsieur. Maintenant, on va voir un petit peu comment calculer, disons, la hauteur des écrans de contournement, et c'est pas cette méthode. Donc, vous avez une annexe, on va la voir tout à l'heure, et en mettant, on va aller plus loin, d'accord? Donc, on est là, donc, on revient un petit peu, donc, OK. Alors maintenant, regardez, donc, vous avez aussi d'autres considérations qu'il faut prendre en compte. Donc, imaginez, par exemple, que vous avez un local, que vous avez ici, d'accord? Et vous avez par exemple, si vous voulez, un nouveau en façade, et que les fumées peuvent s'échapper par une gaine technique, n'est-ce pas? OK? Oui ou non? Vous avez une gaine technique par laquelle, si vous voulez, les fumées peuvent s'échapper. Donc, qu'est-ce qu'il faut, s'il vous plaît? Il faudrait que la hauteur de la gaine technique que vous voyez ici, n'est-ce pas? Delta H2. C'est ça? Oui ou non? Oui. Il ne faut pas qu'elle soit supérieure à combien? 10 DH. Ah, DH c'est quoi? 10? DH c'est quoi? Le diamètre de la gaine. Exactement. D'accord? OK? Agla? OK? Et donc, vous avez toute une explication là-dessus, vous allez lire, etc. D'accord? Et ça, c'est, vous voyez un petit peu que le désenfumage, ce n'est pas, si vous voulez, un calcul commun, très simple, etc. OK? Nous sommes d'accord? Oui. Bien, on continue donc, c'est des enfumages mécaniques, etc., etc. Donc, regardez le tableau, donc on va y passer donc maintenant. On va voir un petit peu toutes les choses que nous devons avoir. Vous avez maintenant toutes les possibilités, donc d'amener d'air, de la position, si vous voulez, de, comment dirais-je, des amenées d'air, etc. Donc, on parle aussi de l'extraction mécanique, parce que vous avez par exemple une amenée d'air neuf naturelle, l'extraction mécanique, comment elle se fait, d'accord, ok, les amenées dans ce sens, etc. Ça, vous avez le sinistre. D'accord? Vous avez le sinistre. OK? Par exemple, imaginez, s'il vous plaît, lorsque vous avez, par exemple, vous prenez ce cas-là que nous avons ici. Vous avez un feu qui se déclare ici, dans ce canton sinistré, d'accord? Donc, vous avez un désenfumage naturel. Qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez de l'air de ce côté pour que la fumée puisse sortir de ce côté, n'est-ce pas? Non? Oui. Voilà. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il faut. Si vous avez, par exemple, comment dirais-je, des amenées d'air de ce côté, vous avez des locaux qui sont adjacents. D'accord? Vous avez des locaux qui sont adjacents. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter carrément votre extraction mécanique de ce côté-là. Pourquoi? J'écoute. Pourquoi? Parce que si vous la mettez en route, il va y avoir aspiration des fumées de ce côté, n'est-ce pas? Oui. Oui, donc il faut arrêter donc votre disposition, votre extraction mécanique, si vous avez une ventilation, etc., tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez un petit peu, donc maintenant, c'est que, en fonction aussi du local sinistré, tout ce qui est alentour, il faut tenir compte. Il faut tenir compte. Ne pas, par exemple, pour ne pas perturber le désenfumage du local sinistré, il faut arrêter certaines parties de la ventilation éventuelle, ou du conditionnement d'air, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, c'est clair? Très bien. Donc, vous avez maintenant donc, le tableau que vous avez ici. Donc, maintenant, regardez, donc c'est le tableau dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? OK?
Oui. Donc maintenant, regardez, ça c'est vraiment très important. Regardez, c'est très important ici, d'accord? Vous avez maintenant la table des taux alpha qui vont nous servir à déterminer la hauteur H', c'est ça? Oui ou non? Alors maintenant, regardez, vous avez la hauteur moyenne sous plafond de la toiture. C'est la hauteur géométrique, n'est-ce pas? Oui ou non? Maintenant, vous avez la hauteur libre H' que l'on doit déterminer, d'accord? Et vous avez les classes de famille, disons des applications que nous devons avoir. Vous avez trois classes principalement. La classe 1, c'est quoi? Ça concerne les restaurants, les cafés, enfin les débits de boissons d'une manière générale, les salles de jeu, les salles de réunion, les salles de spectacle, d'accord? Sur lesquelles le spectacle ne se pas d'emploi de décor et d'artifice, d'accord? Allez, simple. Les établissements d'enseignement, les sportifs, disons, couverts, et vous avez toutes les gars, c'est de la classe 1, n'est-ce pas? OK? Vous avez la classe 2 maintenant, c'est les salles dans lesquelles le spectacle nécessite l'emploi des décoratifs. Donc ça, c'est plus dangereux, n'est-ce pas? C'est plus dangereux un petit peu, d'accord? Ça devient plus dangereux. Vous avez maintenant la classe 3, c'est les magasins de vente, les locaux commerciaux. Bon, c'est tout à fait normal. Donc, parce que vous avez beaucoup plus, disons, de possibilités qu'il y ait un flux d'éclat. Donc, les archives, vous avez un contenu qui peut être très important. D'accord? Alors maintenant, c'est très simple. Regarde, moi, j'ai mon local, j'ai le classe. Regarde, si j'ai, par exemple, si je suis dans la classe 2, que j'ai une hauteur de 4 mètres, d'accord? J'ai une hauteur de 4 mètres, je suis juste dans la classe 2, d'accord? Donc, l'alpha, il est de combien? 0,3. C'est 0,3, d'accord? Regarde, ensuite, on va, disons, comment on voit pour... Donc, regarde, c'est ça, non? On a déterminé l'alpha. C'est ça? On a déterminé l'alpha. L'alpha, ça, c'est la... Oui. Monsieur, mais il y a trois valeurs de alpha dans la classe. Et regardez. J'ai ici combien? J'ai 3, donc alpha pourcentage. C'est sur la classe. D'accord? Oui, monsieur. Supposez par exemple que je prends un établissement d'enseignement, parce qu'il faut le définir, il faut classer votre local, n'est-ce pas? Oui. Si je suis par exemple local d'enseignement, regarde, il est classé si je suis président de 33, si je prends par exemple une salle polyvalente, regarde, je prends une salle polyvalente dans la classe 2, ok? Oui. La salle polyvalente, elle est dans la classe 2. Oui. Donc je suis ici, la classe 2 c'est ici, n'est-ce pas? C'est cette colonne. Oui, monsieur. Et j'ai une hauteur de 4 mètres. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Hop. Regarde, ok? Et je suis comme ça, donc je trouve la valeur de alpha de 0,43 tout simplement. Monsieur a dit 0,27, 0,17, monsieur, t'as 4 mètres. Voilà. Les Voilà. monsieur. 0,27. Non. Ça, c'est pour la hauteur. Donc, mais regardez, maintenant, c'est des valeurs. Vous avez trois valeurs. Mais je prends par exemple 4 mètres. On va y arriver justement parce que le coefficient alpha, ce n'est pas uniquement en fonction de la hauteur géométrique. Il y a la classification du risque aussi. D'accord? Il y a la classification du risque, n'est-ce pas? C'est ça? D'accord. Oui, non. Et bien sûr, maintenant, regardez, je peux par exemple, je peux prendre donc, cette classification, je peux avoir 3 mètres, 2 mètres 50 jusqu'à 2 mètres, n'est-ce pas? Et ça, c'est fonction du risque, on va le voir tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est clair? Oui. S'il vous plaît. OK? Oui. Et ça s'applique pourquoi? Pour les locaux de surface supérieure à 1000 mètres carrés. Oui. D'accord? On continue. Donc ça, c'est le tableau qui continue ici, d'accord, ok? Il est un peu long quand même, n'est-ce pas? Il est un peu long, donc vous avez donc, etc. Vous avez un tableau qui est là. Maintenant, si vous voulez, donc, vous regardez ici. Ça devient un peu compliqué, d'accord? Ça devient un peu compliqué, d'accord? C'est vraiment... on ne va pas quand l'aborder aujourd'hui, d'accord? Mais vous voyez que quand même, il y a la méthode. Je voudrais bien voir la méthode pour le calcul. J'espère qu'on l'a ici. Sinon, on va l'aborder. Allez. Bon, il y a des explications ici, donc comment des exemples de calcul, d'accord? Qu'on va voir tout à l'heure, d'accord? Okay. Maintenant, bon, je pense que la méthode n'est pas. Mais regardez, je vais le prendre sur disons, la règle absurde, disons, la règle 17. Alors, cette règle, c'est la réglementation, d'accord? Donc, notez-le s'il vous plaît, la règle 17, d'accord? La règle 17 que vous avez ici,
C'est la règle d'installation de désenfumage. OK? Système de désenfumage naturel, tout simplement. OK? Et bien sûr, cette méthode-là, c'est ce qu'on a vu un petit peu. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est à peu près le résumé de cette réglementation. D'accord? C'est à peu près le résumé de cette réglementation que nous avons ici. J'espère que je l'ai fait. Donc, on reprend pratiquement. Donc, regardez ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, d'accord? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'était ça. C'est un petit peu, donc en fait, comment dirais-je, le résumé de cette réglementation. OK? Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, ce que vous remarquez ici, s'il vous plaît, et on n'a pas parlé trop parce que cela, c'était juste une, comment dirais-je, un résumé, etc. OK? Qu'est-ce que vous lisez ici, s'il vous plaît? J'écoute. S'il vous plaît. Ça, c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus précis que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Parce qu'on a dit que la surface, donc total de désenfumage, équipe de désenfumage, c'était quoi? On avait appliqué la règle du 1 200e, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on calcule la règle le calcul exact. Donc, vous avez votre comptant, donc on le fait. Maintenant, il faut calculer le taux alpha. Et le taux alpha, c'est en fonction de tout ça. D'accord? D'accord, s'il vous plaît? OK. Maintenant, donc, si vous lisez ici, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Alors, justement, comment dirais-je, lorsque vous avez un incendie dans un local, la classification des locaux pour le risque incendie, elle se fait en fonction de quoi, s'il vous plaît? J'écoute. S'il vous plaît, regardez, s'il vous plaît. Donc, si vous regardez, lisez bien ce que vous avez la surface du désenfumage. Les critères qui interviennent, c'était quoi? C'était la hauteur géométrique, n'est-ce pas? La hauteur moyenne. OK? Ça, c'est la hauteur libre. Et ça, bien sûr, l'épaisseur de la couche, c'est la différence des deux, etc. Mais on introduit un nouveau paramètre. Le nouveau paramètre, c'est quoi? On n'avait pas tous les compteurs, n'est-ce pas? OK? Mais la réglementation nous demande de voir un petit peu ce critère. Ce critère, c'est quoi? J'écoute. J'écoute, s'il vous plaît. La hauteur du stockage. Pardon? La hauteur du stockage. Là. Ce que j'ai encadré, Oui? C'est le groupe de risque. N'est-ce pas? Oui ou non? S'il vous plaît. Monsieur a le groupe de risque. Ah oui, le groupe de risque. Donc, je vais effacer, vous allez voir. Vous voyez ici? C'est le groupe de risque. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que vous comprenez par le groupe de risque, s'il vous plaît? Et s'il y a quoi? J'écoute. Alors, s'il vous plaît, j'écoute. Qu'est-ce que c'est que le groupe de risque? Un local, est-ce que vous pensez que tous les locaux se ressemblent? Oui? Non. Non, ils ne se ressemblent pas. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir, par exemple, comment dire, des ERP, n'est-ce pas? OK? Regarde. Je peux avoir, par exemple, si vous voulez, des locaux de stockage, n'est-ce pas? OK? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Je peux aussi avoir quoi? Des locaux disons, de fabrication, OK? De fabrication industrielle. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui, monsieur. Je peux avoir, par exemple, parmi ces, disons, selon le type de local que j'ai ici, ou les types de locaux que j'ai ici, il y a une classification du risque d'incendie que l'on doit déterminer. D'accord? Oui. Alors, justement, regardez, s'il vous plaît. Vous allez le voir, j'espère, par la suite. Il y a pratiquement, si vous voulez, trois principales classes.
d'accord? Les classes de risque incendie. Les classes de risque incendie, vous en avez pratiquement, si vous voulez, donc les classes. Vous avez la première classe, c'est ce qu'on appelle les risques légers. D'accord? OK? C'est le risque léger. C'est clair, s'il vous plaît? Oui. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, ce qu'on appelle le risque ordinaire. Alors, ce risque ordinaire, en principe, il est classé, il y a plusieurs, mais principalement, vous avez 4 classes. D'accord? OK? Donc, ordinaire 1, ordinaire 2, ordinaire 3 et ordinaire 4, selon l'application qu'on va développer. Vous avez la troisième classe, donc c'est le risque élevé. D'accord? C'est le risque élevé. À ce moment-là, vous avez deux principales classes. Les principales classes, c'est par exemple la fabrication, le process, d'accord, d'une manière générale. OK? Et aussi, vous avez le stockage. Agréable? OK, s'il vous plaît? Oui. C'est clair? Oui. Donc, vous avez trois principales. Maintenant, justement là, et le taux, maintenant, si vous voulez, ces hauteurs-là, sont en fonction du risque, disons, du degré de risque que vous avez du local. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Oui ou non? Si par exemple vous avez un local qui présente un léger risque, par exemple je prends les salles de classe où vous n'avez pas beaucoup de combustible, lorsque même si ça brûle, ça ne risque pas de dégager beaucoup de fumée, n'est-ce pas? Oui. Oui, non. Vous avez par exemple les risques ordinaires, bon, on va les voir par la suite, les classes ordinaires, donc, etc. Mais par exemple, c'est les locaux, commerces, etc., d'une manière générale. Vous avez maintenant le risque élevé lorsque vous avez la fabrication, par exemple, des produits dangereux, et lorsque aussi vous stockez des produits qui sont très dangereux. Ça, vous pouvez avoir, par exemple, un haut risque d'incendie. Vous pouvez avoir, par exemple, un dégagement de fumée et de chaleur assez important. N'est-ce pas? OK? Donc, regardez, premièrement, pour pouvoir calculer, disons, comment dire, cette surface, bien sûr, ces fonctions de la hauteur, etc. Mais vous voyez maintenant qu'il faut d'abord déterminer la catégorie du risque. OK? Nous sommes d'accord? Oui. Alors justement, je vais vous envoyer toute la règle ABSAT, donc en fait l'annexe 1 de la présente règle, issue de la règle ABSAT A1, permet, disons, d'effectuer ce classement. Il y a un classement qui est fait, donc on va le voir tout à l'heure, d'accord, ok? N'est-ce pas? Ben, on va y aller peut-être, donc bon, je suis à la 16. Alors, vous voyez un petit peu, donc on va remonter. Maintenant, vous avez la classification, n'est-ce pas? La classification des risques. D'accord, s'il vous plaît, ok? Ok? Donc, vous avez ce qu'on appelle la répartition des fascicules des activités de marchandises, donc fascicule 0, 1, 2, selon, si vous voulez, le type de process que vous avez, n'est-ce pas? Ok? Ça, c'est une classification qui est faite, et avec toutes les entrées. Donc, selon le process industriel, fabrication, papier, tout ce que vous voulez, etc. D'accord? Et vous avez ensuite, vous avez aussi donc d'autres intitulés, d'accord? Donc, vous avez la catégorie des risques. Vous avez la catégorie des risques ici, donc c'est bien, c'est bien. Donc, vous avez le fascicule selon, si vous voulez. Si je prends par exemple le fascicule 7, parce que j'ai l'industrie du papier et du carton, imprimerie, l'industrie du cuir, etc. D'accord? Ensuite, lorsque je viens ici, donc le fascicule 0 que j'ai, donc maintenant vous allez classer. Vous allez classer un petit peu par rapport, si vous voulez, au fascicule. Je reviens un petit peu ici. D'accord? Je prends le fascicule 0. D'accord? Par exemple. C'est extraction et préparation des minerais et minerais divers, de combustibles minéraux, de métallurgie. Dans le machin, ok? Plus de spécifications, d'accord? Le fascicule 0, j'ai la rubrique. Donc, j'ai, disons, des classes, des sous-classes, d'accord? Par exemple, lorsque vous avez des extractions en surface, le minerai, c'est peut-être en surface, comme il peut être, si vous voulez, dans des mines. N'est-ce pas? Ok? Donc, vous avez maintenant la catégorie des risques. Fabrication, activité, donc c'est un risque spécial, etc. D'accord, ok? Vous avez des risques que vous avez ici. Donc ils sont classés pour vous. Vous avez la fascicule 1, vous avez par exemple le risque CD, etc. Et ça, c'est des tableaux par lesquels vous devez choisir pour la classification du risque que vous devez avoir, n'est-ce pas? Agréable? D'accord, c'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non?
D'accord? Et donc, vous avez... Oui, j'écoute, j'écoute. Monsieur, c'est une réglementation française. Oui, c'est une réglementation. Mais en Algérie, nous n'avons pas de réglementation. D'accord? Début en Algérie. Absolument, vous êtes obligé. Donc, vous savez très bien que la réglementation algérienne, elle dit toujours, à défaut de réglementation algérienne, on utilise la réglementation européenne d'une manière générale. OK? Regarde? D'accord? Donc, je vais vous enlever toute cette réglementation, vous allez jeter un coup d'œil, vous en aurez besoin. N'est-ce pas? C'est clair? Et donc, on continue, vous avez toutes les rubriques. Allez, vous avez, bon, d'accord? Vous avez toutes les rubriques que vous avez ici. Et ça, c'est le type de risque, catégorie de risque, etc. Donc, activité, c'est le process, et produit de marchandise, donc ce que vous avez comme combustible à l'intérieur. N'est-ce pas? OK? Donc voilà, donc cette règle, il faut bien la comprendre, il faut essayer de l'appliquer, etc. D'accord? Vous avez toute une application, vous avez tout ce qu'il faut, toute la classification possible, avec les ondes, etc. C'est clair, s'il vous plaît? Et donc maintenant, le classement des emballages, c'est bon, c'est un peu long, mais en fait, on va revenir à notre diapo de tout à l'heure. C'était la 16, c'est ça? D'accord? OK? Oui? Et donc maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on avait de là? Donc en fait, vous avez la détermination, disons, du groupe adéquat que vous avez selon le risque que vous avez conçu. D'accord? OK? On revient un petit peu. Donc la classification selon le risque. Et ça, c'est important à savoir. Donc après, je vais vous l'envoyer. Donc, détermination du groupe. Donc le groupe de risque que vous avez ici, etc. Donc on est là. Donc vous avez un petit peu tout ce que j'avais dit. Bon, moi, il donne une dénomination bien précise. Il n'y a pas de problème, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous avez pratiquement, si vous voulez, trois classes avec des classifications bien déterminées. OK? OK? S'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et donc, une fois que vous connaissez, disons, votre risque, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez ici? Vous déterminez la hauteur de stockage, n'est-ce pas? C'est la hauteur géométrique. Nous sommes d'accord? Parce que, bon, la hauteur géométrique, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous pouvez, par exemple, vous voulez la hauteur de stockage, si, par exemple, vous avez surtout pour les risques qui sont, disons, pour les risques non ordinaires, sur l'emballage et le stockage, etc. Si, par exemple, vous avez un hangar, d'accord? Si vous avez un hangar, vous devez stocker des marchandises. Vous avez un process de fabrication et vous voulez stocker, disons, votre marchandise ici. D'accord? Regarde. Bien sûr, lorsque vous avez des risques relativement faibles, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, d'accord? La hauteur n'est pas spécifiée, d'accord? Mais à partir, si vous voulez, d'un certain risque qui devient un peu important, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que la hauteur de stockage ici, il ne faut pas qu'elle dépasse, il faut qu'elle soit supérieure combien à, par exemple, à 4 mètres. Si je prends par exemple, disons, le risque ordinaire, BA, classe BA, vous allez avoir par exemple ici les supérieurs à 4 mètres. OK? Vous avez, bien sûr, vous avez, comme j'avais dit tout à l'heure, donc vous avez le groupe 1 ordinaire, groupe 1, groupe 2, groupe 3 et le groupe 4. N'est-ce pas? C'est clair? Ça, c'est pour le risque ordinaire. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Donc, vous avez des hauteurs à considérer. Donc, bien sûr, si vous avez la hauteur de stockage, la réglementation vous spécifie aussi la hauteur que vous devez laisser autour de, disons, pour votre stockage, et de là, vous déterminez la hauteur géométrique de votre bâtiment que vous devez respecter. Vous allez voir pourquoi toutes ces hauteurs. Parce qu'en principe, lorsque vous avez disons, des locaux de stockage, pour la lutte incendie, vous allez voir dans le cours de sécurité incendie, disons, la lutte contre l'incendie, vous devez placer par exemple des systèmes automatiques. Ce sont ce qu'on appelle des systèmes de sprinkler. Et les systèmes de sprinkler, il faut les placer adéquatement. Et ça, c'est comment dire, c'est le but de la règle APSAT 1. Donc, c'est la règle, ce qu'on appelle APSAT 1, d'accord? R1, d'accord, qui est relative, disons, à l'installation, d'accord, de la lutte contre l'incendie automatique. Je pense que vous êtes parti au centre commercial de Babzouar, non? Oui. Très bien. Lorsque vous partez à Uno, vous levez votre tête, vous avez des petites ampoules, là, des petites têtes qui pendent, n'est-ce pas?
Oui. Donc c'est utilisé pour disons, la lutte contre l'incendie. Ces sprinklers, ce qu'on appelle les sprinklers, d'accord? C'est des diffuseurs en français. Ils vous permettent en cas d'incendie, ils vont déverser de l'eau automatiquement. Si jamais vous avez un détecteur en général, ou bien ceux qui font office de détecteur, s'il y a un incendie, ce sont ces têtes qui vont déverser de l'eau sur, disons, le foyer où a lieu l'incendie. D'accord? Et bien sûr, ils ont placé ces têtes de diffuseurs, ce système de sécurité, c'est en fonction de la hauteur que vous avez ici, bon, etc. Ça, vous allez peut-être le voir l'année prochaine en cours de sécurité incendie. Nous sommes d'accord? Non, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que la surface des exutoires est fonction de la surface du canton multiplié par le coefficient alpha. C'est ça? Oui ou non? Regarde. Donc la surface de l'exutoire, c'est quoi? C'est la surface du canton multiplié par le coefficient alpha. Regarde. Et bien sûr, le coefficient alpha, il est lui-même fonction de plusieurs paramètres, n'est-ce pas? Il est fonction du risque, il est fonction de la hauteur h, regarde. Il est fonction aussi de la hauteur h'. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui. Et bon, le but, c'est ça. Ça, c'est le calcul réel, ça, c'est le calcul exact. Sinon, vous revenez pour les surfaces qui sont inférieures à 1000 m², vous prenez la règle du 1/200 et ça marche. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui? Oui, monsieur. Donc, on continue. Donc, vous avez tous les groupes ici. Vous avez les hauteurs H. Vous avez donc toutes les hauteurs que vous avez ici. Donc, pour la détermination du taux alpha. D'accord? Vous avez des tableaux là. D'accord? OK? Voilà. Mais je pense qu'il y a des formules que l'on peut utiliser pour calculer, si vous voulez, ces valeurs de H. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce que vous lisez ici? Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez des tableaux, n'est-ce pas? Oui, non. Vous avez des tableaux. Vous avez des tableaux. Vous avez des tableaux, donc en fait, qui vous permettent de calculer quoi? Disons les valeurs de quoi? De alpha. D'accord? Selon les hauteurs, la hauteur de référence, la hauteur que l'on a vu tout à l'heure, la hauteur infinie, vous pouvez pas déterminer la valeur de alpha en pourcent, etc. Selon le groupe que vous avez. D'accord? Maintenant, vous avez des formules. Vous avez des formules, bien sûr, méthode de calcul de taux alpha. Si par exemple, vous avez des cas particuliers que vous ne trouvez pas dans vos tableaux, donc il faut aller les calculer, tout simplement. Il va falloir les calculer. Et c'est en fonction, si vous voulez, de quoi? De la hauteur H, qu'on a vu tout à l'heure, la hauteur de la couche de fumée EF, et aussi la surface du feu. La surface du feu. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est que la surface du feu, s'il vous plaît? Oui? La surface du feu. Lorsque, par exemple, vous avez... Donc, si je prends mon local ici, d'accord, donc vous avez certaines fumées qui se développent ici. Donc, ça, c'était la hauteur H, n'est-ce pas? OK? Le H, c'était quoi? C'était ça, c'était la hauteur de la fumée. Lorsque vous avez disons une formation de fumée sur votre toit ici, d'accord? Et ça, c'est les fumées, bien sûr. Excellent. Maintenant, la surface du feu. Si, par exemple, vous avez un feu qui se déclare, c'est fonction de sa surface, n'est-ce pas? La surface du feu, c'est ça. C'est, disons, la surface qui est occupée par le feu. Elle est fonction de quoi? Elle est fonction du combustible, n'est-ce pas? D'accord? Et c'est la fonction du combustible que vous brûlez. Il se peut que vous ayez, par exemple, une petite quantité de batterie que vous brûlez, la surface, elle est ce qu'elle est. Il se peut que vous avez des stockages qui sont importants, vous avez des surfaces qui sont relativement importantes. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui. Et maintenant, regardez, donc on va revenir à ces formules-là. Donc voilà, d'accord? Maintenant, regardez les formules de grands feux, d'accord? Donc, c'est pour les catégories de risque correspondant au groupe 3 et 4. Vous avez cette formule ici, d'accord? Vous avez donc disons, une deuxième formule qui vous permet de calculer le coefficient alpha, dite pour les feux, les petits feux, comme on dit, d'accord? Ok. Bien sûr, le petit feu, donc en fait, c'est des surfaces qui sont relativement, si vous voulez, pas assez grandes. Ok? Vous avez toutes les conditions qui sont posées pour pouvoir calculer soit utiliser cette formule et utiliser cette formule. N'est-ce pas, s'il vous plaît? Vous avez par exemple pour les grands feux, vous avez donc c'est le alpha, c'est 0,13 4 fois. AF, c'est quoi? C'est la surface du feu, n'est-ce pas? Ok? Oui. Ça, c'est la hauteur géométrique. EF, c'est la surface du feu.
Connection is gone and I'm gonna go crazy. Non, je fais pas comme ça. Feknos, vous m'écoutez, Feknos? Oui? Allô? Oui, monsieur. Pourquoi Oui, monsieur. Ah d'accord, il n'y avait pas de... Je m'excuse, je m'excuse. Est-ce que vous avez compris un petit peu les deux formules que vous devez utiliser dans le cas, par exemple, si vous voulez, où vous n'avez pas des valeurs dans les tableaux. Donc il y a... Surface, la surface, ok? Qui est égale Connexion. Je l'ai demandé de la merde. Maman me l'endort, je m'aide. Allô? Oui? Allô? Désolé, il y avait une coupure. Ça va être la coupure. Coupe. Parler à Cortana. C'est pas une question de besoin. Moi, je peux entendre une installation de TMC. Même pas de vie. Allô? Oui, monsieur. Désolé, il y avait une coupure. Désolé, d'accord? Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter. Heureusement que c'est venu à la fin, d'accord? Je vous remercie. On se voit demain. Inch'Allah. Bon courage à tous. Monsieur?